Bienvenue à l'épisode 2 de Parlons franchement et concrètement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de quelque chose qui vraiment a été très, très présent ces dernières années sur, les réseaux sociaux notamment, l'idée que tout le monde pouvait devenir auto-entrepreneur, indépendant, créer sa boîte et la diriger. Alors, à la base, moi, je suis toujours, et pour ceux qui me connaissent, dans le tout est possible. Il suffit d'avoir les bonnes intentions, de se mettre en place, avoir un objectif, de gérer son projet et ça, on en parlera dans les prochaines vidéos, de faire la gestion des risques, enfin, il y a plein d'avoir une bonne posture et j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle ou voilà, ou d'autres le savent peut-être déjà. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous faits pour être patrons. Nous ne sommes pas tous faits pour être indépendants et nous ne sommes pas tous faits pour gérer une entreprise tout seul. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'ai vue tout au long de ces années. J'ai vu beaucoup de coachs et d'accompagnateurs voilà, en train de motiver. Certes, c'est important à motiver. C'est important de dire aux gens, c'est possible. Mais c'est aussi important de leur dire, connais-toi toi-même avant de commencer à ouvrir une entreprise et à te lancer dans un projet. C'est pour ça que les bilans de compétences, c'est très important. Alors, un bilan de compétences, on en parlera dans une prochaine émission également. Un bilan de compétences où il y a de l'introspection, hein, où on va vraiment fouiller dans ce qui vous correspond, dans votre personnalité et dans ce qui vous épanouit. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'abord de se connaître. Voilà, parce que tout le monde n'est pas fait. Et selon les profils de personnalité, et les gens, ça va les mettre plutôt même en danger. Voilà. Donc, c'est important de se connaître, de savoir si c'est fait pour nous, ce monde-là de l'entrepreneuriat, dès le départ. De pas non plus en faire un rêve, voilà, en se disant un rêve, mais un beau rêve, où on ne verrait que le positif, on verrait la liberté uniquement. Voilà, on peut être salarié et libre également si c'est quelque chose qui correspond à notre profil, si c'est quelque chose qui correspond à notre personnalité, à nos besoins et à nos valeurs. Voilà. Donc moi, j'avais aujourd'hui envie vraiment de vous dire que non, nous ne sommes pas tous faits pour être auto-entrepreneurs, indépendants. Nous pouvons tous l'être, c'est très facile hein, d'ouvrir une boîte maintenant. C'est très, très, très simplifié. D'ailleurs, on a des organismes tels que la BGE, voilà, qui incitent vraiment les gens à ouvrir leur entreprise et qui vont vous accompagner, mais surtout à ouvrir la boîte en fait. Hein. Pas forcément regarder si au niveau de votre personnalité c'est quelque chose de durable et quelque chose d'épanouissant pour vous. Donc voilà, c'est très très facile d'ouvrir votre boîte, très très facile. Mais c'est pas pour autant que c'est ce qui est fait pour vous. Et c'est là-dedans que vous allez vous épanouir. Donc, soyez vigilants, apprenez à vous connaître. Il faut étudier votre fonctionnement, votre cadre d'épanouissement au travail également. Et il n'y a pas, alors parce qu'on a longtemps sur les réseaux sociaux et puis encore maintenant, l'indépendant, il est libre, il fait ce qu'il veut, il va gagner beaucoup d'argent, ça c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ok. Oui, on a de la liberté. Enfin, si on a bien travaillé avant. Enfin, tout est mesurable. Il faut pas regarder simplement le côté liberté. Avant d'avoir la liberté qu'on espère, il va falloir travailler. Est-ce que je suis prêt à avoir cette posture-là, d'attendre, de travailler, de construire pour ensuite être libre? Est-ce que c'est fait pour moi tout simplement de diriger, de gérer plusieurs tâches? Un indépendant, un entrepreneur, il fait pas que ce qu'il aime. Il fait aussi des choses à côté. Il va faire les réseaux sociaux, il va gérer de la comptabilité, avant de pouvoir déléguer. Alors celui qui a tout de suite une équipe qui peut, voilà. Et là encore, quand je parle d'équipe, du coup, il n'est pas tout seul. Mais quand quelqu'un a un bon capital de départ, il va pouvoir payer, rémunérer des associés, peut-être des personnes en sous-traitance ou voilà des personnes en freelance, et il va donner des missions. Ok. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens. La majorité des entrepreneurs démarrent seuls. Et donc, ils vont avoir toutes ces tâches-là. Je pense à certains artisans, par exemple, qui aiment leur métier. Sculpteur de bois, par exemple, sculpter des chaises, voilà. Mais tout le reste, ils n'aiment pas. Donc, il faut savoir que est-ce qu'ils sont vraiment faits pour être entrepreneurs? Est-ce que indépendants? Est-ce que c'est pas plus intéressant
pour eux de travailler dans une société avec d'autres personnes, s'associer, mais en tout cas ne pas rester seul. Voilà, il faut vraiment vous connaître, apprendre à vous connaître, savoir ce qui vous fait du bien dans votre travail, comment vous fonctionnez, seul, à plusieurs. Est-ce que le groupe vous énergise ou pas? Est-ce que vous êtes capable de gérer, d'organiser tout seul? Est-ce que vous avez besoin de déléguer? Tout ça, ça s'étudie. Voilà, donc oui, c'est possible de tous devenir auto-entrepreneurs en remplissant des papiers. C'est très simple. Par contre, ce qui est important, c'est de travailler sa posture, son mindset avant de commencer déjà, d'avoir connaissance de tout ce que vous allez rencontrer quand vous serez déclaré, quand vous serez à votre compte, pour voilà, éviter les pièges et surtout savoir si ça vous correspond dans votre travail, si c'est ça pour vous vraiment l'épanouissement, si c'est pas les réseaux sociaux qui vous ont influencé. Sachez qu'on a tous notre histoire et que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ce qui fonctionne, de ce qui réussit, et donc on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et même quand les gens ont réussi, ils parlent très très peu des galères qu'ils ont eues avant, des expériences négatives qu'ils ont pu avoir, pour pas vous faire peur tout simplement. Donc, avant de vous lancer, connaissez-vous. Apprenez à savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et ce dont vous avez besoin concrètement dans votre monde professionnel. Voilà. Voilà, c'était l'émission Parlons franchement et concrètement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, me dire quel sujet vous souhaitez que j'aborde dans les prochains épisodes. En tout cas, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram Audetrad, AUDTRAD, ou sur le compte Vaste Ressources. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Voilà.